Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Le Bitcoin BTC a-t-il trouvé son bottom? Le Bitcoin est sur le point de trouver son bottom, si ce n'est déjà fait. C'est en tout cas ce que suggère Glassnode. Quoi qu'il en soit, l'impact du resserrement monétaire de la Fed sur la bourse et l'inflation qui continue de monter sont de très bon augure. Résumé du rapport hebdomadaire de Glassnode. À court terme, les traders surveillent les carnets d'ordre des grands exchanges comme le lait sur le feu. À plus long terme, certaines métriques pouvant être extraites de la blockchain sont beaucoup plus révélatrices. Glassnode s'est intéressé cette semaine à l'évolution des vieux BTC, ceux qui ont récemment bougé après une longue période d'attente. Deux graphiques ont attiré notre attention. Le premier graphique montre la variation du nombre de BTC accumulés par les holders, les adresses ayant tendance à accumuler. Les bougies vertes signifient que le nombre de BTC immobiles augmente. C'est-à-dire que les holders augmentent leur stack. Dave Ramsey: les crypto-monnaies ne sont pas un investissement, c'est une spéculation. Le célèbre animateur de radio Dave Ramsey s'est exprimé sur le Bitcoin BTC. D'autant plus que les récentes discussions sur les taux d'intérêt ont marqué un début assez difficile de l'année 2022 pour les crypto-monnaies en général, l'expert en budgétisation et en dette ne s'est pas retenu de prendre part à l'éternel débat sur les crypto-monnaies. Selon Ramsey, l'espace crypto se base sur la mentalité de s'enrichir rapidement. Dave Ramsey, animateur de radio populaire qui donne des conseils en matière de budgétisation et endettement, insiste sur le fait que les crypto-monnaies ne doivent pas être considérées comme un investissement. Selon l'animateur, tout ce qui est considéré comme un investissement doit avoir des données historiques, ce qui manque évidemment aux crypto-monnaies. Il a estimé que les actifs numériques n'étaient pas un investissement, mais plutôt une forme de jeu d'argent. Plus de 3 pays considèrent le Bitcoin BTC comme un moyen de paiement légal. Cette année, le Bitcoin pourrait être utilisé comme monnaie légale dans 3 pays supplémentaires. Ces pays suivront l'exemple du Salvador, qui a élevé la crypto-monnaie au même niveau que le dollar américain en septembre 2021. Les prédictions de Bukele se réalisent. Nous avons déjà écrit que Nayib Bukele s'est adressé à ses 3,2 millions d'abonnés sur Twitter avec une série de prédictions sur le Bitcoin. Il a prévu que 2 autres pays l'accepteront comme moyen de paiement légal. Il a également déclaré que la crypto-monnaie atteindrait la marque de 100 000 $ cette année. Je suis sûr que le jeune et audacieux président Bukele avait raison de dire que d'autres pays accepteront le Bitcoin comme moyen de paiement légal en 2022, a annoncé Nigel Green, responsable de la société d'investissement de Verre Group. Une iris, archétype, un burn inédit. Dans tous les projets crypto, il y a besoin d'une économie, d'une valeur capable de s'échanger. C'est d'ailleurs pour ces raisons que le mot crypto-monnaie a été utilisé pour définir un projet blockchain. Le plus souvent, cette valeur d'échange au sein d'un écosystème est représentée par un token. Il est utilisé pour payer les frais du réseau, pour la gouvernance ou pour rémunérer les validateurs du système. On l'appelle le gaz de l'écosystème, à l'image de l'essence pour une voiture par exemple. Dans le monde des blockchains, c'est à chaque projet sa crypto-monnaie. C'est une drôle d'histoire dans la longue vie de ce projet. Effectivement, il a décidé de brûler un bon paquet des tokens initialement émis. Il s'agit du projet Uniris, récemment renommé Archétype, qui désigne son consensus ultra performant. Découvrons dans cet article les raisons qui ont pu pousser les créateurs du projet à prendre cette décision. Monster Galaxy P2E, le nouveau jeu NFT pour 2022. L'univers des NFT est en constante évolution et amélioration. Avec l'immense popularité qu'acquiert le métaverse, chaque créateur vise un projet novateur et qui se différencie de tous les autres. Monster Galaxy fait partie de ces projets en perpétuel développement. Avec de nombreux jeux à son actif, il prépare néanmoins une nouvelle étape dans son évolution, un jeu suivant le modèle des NFT. Qu'est-ce que Monster Galaxy? Monster Galaxy est un jeu mobile conçu et réalisé par Gaia Online. Lancé le 18 février 2003, la plateforme représente l'une des plus grandes plateformes d'anime japonais au Canada et aux États-Unis. Après avoir remporté de nombreux prix et fait une apparition dans The Times dans la liste des 50 meilleurs sites, Gaia Online sort en 2012 le jeu Monster Galaxy. Très vite, ce jeu a gagné en popularité et a eu un succès fou. Lors de son lancement, le jeu s'intitulait simplement Monster Galaxy, The Zodiac Island. Tesla, des automobilistes minent des crypto-monnaies avec des voitures électriques. Siraj Raval, le propriétaire d'une Tesla Model 3 de 2018, a indiqué qu'avec son véhicule, il mine des crypto-monnaies. Il n'est pas le seul à avoir révélé qu'il est possible de faire du mining avec une voiture électrique. Un autre propriétaire d'une automobile de la même marque a, lui aussi, fait des révélations dans ce sens. Ils ont tous deux indiqué que l'ordinateur interne des voitures permet de le faire.
Ils ont modifié leur véhicule pour faire du mining de crypto-monnaies. Au cours de cette semaine, 2 propriétaires de Tesla ont expliqué comment ils ont modifié le fonctionnement de leur voiture afin de faire du mining de crypto-monnaies. Dans sa présentation, Sarai Rival a expliqué qu'il a connecté des unités de traitement graphique GPU à sa Tesla Model 3 de 2018. Kosovo, la police confisque des centaines de machines de mining de crypto-monnaies. Le Kosovo traverse actuellement une crise énergétique liée à l'augmentation du prix de l'électricité. Pour faire face à l'hiver et limiter les cas de pénurie, le gouvernement a donc décidé d'interdire le mining des crypto-monnaies. À cet effet, les forces de police ont entamé une campagne de répression ayant conduit récemment à une importante saisie de machines de mining. Les détails dans la suite. Des saisies qui permettront de préserver l'argent du contribuable kosovar. Une opération conjointement menée par la police et les services de douane du Kosovo a permis de saisir 272 machines handminées de mining de Bitcoin dans la municipalité de Leposavić. La police locale est également parvenue à confisquer 39 autres appareils de minage, dont 35 fonctionnaient lors de la perquisition, dans une région proche de la capitale Pristina. Bitcoin BTC et Android, 2 technologies qui se rapprochent. Bitcoin BTC et Android sont 2 technologies différentes, mais à bien des égards, leur parcours semble similaire. Des spécialistes pensent qu'en raison des particularités de chacune de ces technologies, il est possible de les fusionner pour créer de nouvelles solutions, et c'est d'ailleurs ce qui se fait depuis des années. Passons en revue des caractéristiques communes des 2 technologies. Android et Bitcoin BTC, 2 technologies proches. La technologie Android a vu le jour en 2003 et est rapidement devenue incontournable pour la conception des smartphones. Par ailleurs, depuis son lancement, elle est utilisée par des millions de personnes dans le monde pour communiquer et pour faire plusieurs autres choses. Il en est de même dans le cas du BTC. Apparu en 2009, le BTC est rapidement devenu une crypto-monnaie de grande envergure pour des millions de personnes. Aux États-Unis, une loi a été proposée pour limiter la capacité de la Fed à émettre une CBDC. Si la Réserve fédérale des États-Unis Fed est capable d'obliger les clients à ouvrir un compte pour pouvoir bénéficier d'un dollar numérique, cela la mettrait sur une voie insidieuse semblable à celle de l'autoritarisme numérique de la Chine, affirme le législateur américain Tom Emmer. La Fed n'a pas le pouvoir d'offrir des comptes bancaires de détail. L'élu républicain du Minnesota à la Chambre des représentants des États-Unis, Tom Emmer, a annoncé qu'il présenterait un projet de loi visant à empêcher la Réserve fédérale, banque centrale des États-Unis, d'agir en tant que banque de détail dans l'émission potentielle d'un dollar numérique. Dans une annonce faite le mercredi 12 janvier, Emmer a indiqué que le projet de loi interdirait à la Fed d'offrir une monnaie numérique de banque centrale CBDC directement aux consommateurs américains. Iran, les sociétés peuvent désormais utiliser le Bitcoin BTC pour le commerce international. La Banque centrale d'Iran CBI prévoit d'autoriser l'utilisation de crypto-monnaies pour le commerce international dans le pays du Moyen-Orient. Selon un rapport local, la CBI a conclu un accord avec le ministère iranien du commerce pour intégrer les paiements crypto pour les entreprises iraniennes. Le marché forex iranien utilise la crypto. Selon le rapport de l'agence de presse Mehr, le ministère iranien du commerce a conclu un accord avec la Banque centrale d'Iran dans le but d'autoriser l'utilisation de crypto-monnaies pour les règlements internationaux. Le vice-ministre iranien de l'industrie et du commerce et chef de l'organisation iranienne de promotion du commerce, Alireza Peymanpak, a noté que l'accord devrait être mis en œuvre dans les 2 prochaines semaines. Le rapport cite les propos du responsable. Nous peaufinons le mécanisme de fonctionnement du système. Le Bitcoin BTC a-t-il trouvé son bottom ? Le Bitcoin est sur le point de trouver son bottom, si ce n'est déjà fait. C'est en tout cas ce que suggère Glassnode. Quoi qu'il en soit, l'impact du resserrement monétaire de la Fed sur la bourse et l'inflation qui continue de monter sont de très bon augure. Résumé du rapport hebdomadaire de Glassnode. À court terme, les traders surveillent les carnets d'ordre des grands exchanges comme le lait sur le feu. À plus long terme, certaines métriques pouvant être extraites de la blockchain sont beaucoup plus révélatrices. Glassnode s'est intéressé cette semaine à l'évolution des vieux BTC, ceux qui ont récemment bougé après une longue période d'attente. 2 graphiques ont attiré notre attention. Le premier graphique montre la variation du nombre de BTC accumulés par les holders, les adresses ayant tendance à accumuler. Les bougies vertes signifient que le nombre de BTC immobiles augmente. C'est-à-dire que les holders augmentent leur stack. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.